Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour. J'espère que vous avez la forme et surtout je vous souhaite de passer une très belle journée. On commence ici avec une coupe de l'oracle de Gaïa. Et d'ailleurs j'ai tiré Gaïa et on a ici une danse éternelle. Alors, Gaïa, sagesse, savoir, compréhension spirituelle. Et on a une danse éternelle, mouvement, roue de la vie, voie de la moindre résistance. Simplement, ça me parle de lâcher prise. Pourquoi ? Parce que y a peut-être des choses qui vous enquiquinent, il y a peut-être des choses à travailler. On a toujours à travailler quelque chose, mais parfois on sait aussi être dans une période plus cool, plus favorable. Et là, je pense que vous avez une certaine élévation, vous avez passé un cap, vous avez tranché quelque chose de karmique et il y a cette notion de soulagement et d'allègement. Voilà ce que je pouvais vous dire avec la coupe qui est vraiment bénéfique dans le sens on a évolué mais pas d'un petit palier, on a évolué d'un grand palier où là vraiment il y a une sagesse, une intellectualisation, une résonance avec vos efforts. Vous pourriez vous sentir dans la gratitude de vous dire ok, tout n'est pas parfait, ok, mais la victoire, c'est vous, vous avez avancé. Voilà pourquoi on a cette danse éternelle, mouvement, roue de la vie. Moi, ça me fait penser à la roue de fortune. Voie de la moindre résistance. Savoir lâcher prise. Vous avez fait ce qu'il fallait faire et vous n'allez pas au-delà. Et ça, c'est aussi se respecter. Voilà pour la petite intro. Allez, on continue sur la table avec le 77. J'aime bien avoir un petit message également. On a ici la chance, des offres, des opportunités. On est à la maison. Donc hier, on parlait ici de signature d'engagement, d'une somme financière qui retombe également par rapport à un projet immobilier ou concernant la famille. Puis ça peut être aussi cette notion de mieux-être que je remets en avant par rapport à cette journée ici avec le trèfle, c'est cette idée de se sentir mieux, de se sentir soulagé, allégé. Et il y a des personnes qui vont aussi travailler sur eux, sur votre bien-être, sur leur bien-être, pour retrouver leur stabilité et leur sérénité. Franchement, on a une belle énergie ici avec le 77. Alors, on continue avec l'oracle mot pour les énergies du 6 septembre 2022. Ce mardi, nous avons la carte de l'eau, la carte de l'anneau, nous avons le cœur, nous avons l'illusion, le diamant et nous avons la tour. En surprise, on va avoir le caducée. Ce qu'il y a à travailler, ça sera votre investissement et quelque chose par rapport à un travail. Donc la carte de l'eau ici nous parle d'émotion, de profondeur, d'inconscient et d'une certaine fluidité qui est sans doute à rechercher dans votre intérieur ou par rapport ici à un sentimental ou relationnel. L'anneau va nous parler ici de signature, d'engagement. On voit que vous êtes en lien aussi avec un organisme, une somme d'argent, même s'il y a des peurs et des craintes au niveau des sensations, des émotions, même s'il y a un manque de confiance, la surprise, c'est le cas du C. Donc bien sûr, on peut parler de tout ce qui est en rapport avec des personnes assermentées, la médecine, mais c'est aussi un climat qui est plus simple, plus doux. Donc je dirais qu'il y a cette notion de confiance qui est à nouveau présente ici. Et même si vous avez du mal à vous dire que les choses vont se faire, pour moi vous sortez la tête hors de l'eau. On voit que le cœur vous ramène à des sentiments positifs. Alors c'est vrai, le cœur, il nous parle aussi du cœur, d'une personne de cœur, ou de quelque chose qui vous passionne. Il y a quand même une prise de hauteur avec la tour, vous voyez, mais c'est aussi votre capacité à prendre de la hauteur par rapport à une signature, un engagement, par rapport à un relationnel ou sentimental. Prendre de la hauteur, c'est pas forcément une distance, c'est être en introspection, être à l'intérieur de vous-même, réfléchir, vous poser des questions et pouvoir y faire ici émerger des ressources et puis des solutions avec le diamant. Le diamant nous parle de ressources, de capacités. Bien sûr, ça peut être une somme d'argent. Et c'est vrai que il y a eu quand même cette notion de dispersion à un moment donné, de peur, de doute sur cette signature ou sur cet engagement ou sur cette personne qui vous entoure. Maintenant, je maintiens encore une fois que c'est la voie d'une amélioration, c'est la voie d'une certaine guérison
Hein, le caddysé peut nous parler aussi de guérison. Il y a pu ici avoir un travail qui a été fait à l'égard d'une personne avec vous-même. Cette façon dont vous avez de vous positionner pour retrouver quelque chose de plus juste, quelque chose qui vous convient. Même si tous les jours ne sont pas toujours faciles, parce qu'un jour vous avancez un peu, le lendemain vous reculez, mais le principal c'est de continuer à avancer palier par palier et d'y voir plus clair avec cette personne, d'y voir plus clair par rapport à cette signature et cet engagement. Et puis la carte du travail dans le domaine qu'il y a à travailler ici, c'est le travail aussi. Donc moi je dirais, il y a peut-être de la prudence sur une collègue, un collègue, mais vous avez cette capacité peut-être de lâcher prise, d'arrêter de vous prendre la tête. Voilà ce que je pouvais vous dire avec le mot. On poursuit avec le petit Lenormand. C'est énorme, je crois que c'était la même carte qui était tombée hier à la même place. Nous avons le chien et les nuages. Ensuite, on va retrouver dans cette guidance, déjà j'avais envie de prendre la coupe. On a ici un nouveau départ, le cavalier, un nouveau départ pour une femme, des démarches administratives également pour une femme, une visite d'une femme, à moins que ce soit vous, cette femme, qui partez en visite de quelque chose. Nous avons en plus des nuages, le soleil, on va retrouver également la clé. On va retrouver la femme. J'aime beaucoup retrouver une carte que l'on a dans la coupe et on a un vaisseau. Ça me parle vraiment de lâcher prise ici. Le chien nous parle d'un ami, d'un amant, d'un partenaire ou d'un animal ici. C'est aussi mettre en évidence la loyauté, la fidélité. En tout cas, aujourd'hui, on voit que malgré les nuages, parce qu'on a ces deux cartes-là, il va y avoir de meilleures énergies, même s'il y a pu avoir des remises en question à l'égard d'un personnage, des meilleures énergies parce qu'il peut y avoir des solutions à l'égard de cette personne, des mises en lumière sur ce qui est fidèle et loyal par rapport à cette personne-là, ce qui pourrait aussi vous permettre de lâcher du lest et de lâcher prise. Ce vaisseau, il va aussi nous dire qu'il y a un éloignement à un moment donné qui est favorable. Donc là, ça peut concerner un autre groupe de personnes. Un éloignement qui est favorable à l'égard d'une personne. Ça peut être je fais un break, je fais une pause parce que je suis confuse, j'ai besoin d'y voir clair. C'est pas mal en soi, ça s'appelle prendre de la hauteur et se mettre en retrait pour y voir plus clair. En tout cas, ce vaisseau, il n'est pas que distance, break, c'est aussi une forme de lâcher prise ici que l'on peut retrouver dans vos énergies. Les nuages, pour moi, va concerner une certaine fatigue à l'égard d'une personne qui vous entoure. Ça peut aussi générer une certaine confusion. Ça, on l'a vu, c'est ce qui ressort finalement depuis pas mal de jours. Mais ce qui est important ici, c'est de voir que vous sortez la tête hors de l'eau, vous y voyez plus clair avec le soleil qui nous parle d'éclaircissement, de lumière. Mais ce soleil, pour d'autres personnes, va aussi vous parler d'amélioration et d'abondance qui peut revenir avec un lâcher-prise par rapport à cette personne. Si vous êtes une femme ou si c'est vous qui êtes cette femme. La femme, c'est aussi une énergie d'introspection, voilà, de remise en question, de douceur, de prendre le temps, de chercher des conseils ou d'aller obtenir des conseils pour savoir mieux avancer. Et s'il y avait quelque chose de confus, de flou, d'intriguant, d'inquiétant, on verra les choses, les énergies s'éclaircir et vous amener ici à lâcher prise. Alors, il y a également une situation qui s'éclaircit à l'égard d'une personne étrangère ou par rapport à un déplacement ou un voyage avec des solutions à la clé, des choses qui s'arrangent malgré le stress et la confusion. Voilà ce que je pouvais vous dire avec le petit Lenormand. Alors, j'avais envie de prendre ici le tarot Fontaine. De toute façon, vous pouvez retrouver tous les jeux à chaque fois dans ma barre d'informations. On va regarder ce qu'il ressort. Je vais faire différemment aujourd'hui, je vais laisser vraiment parler mon intuition. Pas que je la laisse pas parler d'habitude, mais c'est bien carré. Là, je vais juste laisser tomber les cartes et les mettre à côté sans leur donner de position. Alors, nous avons le 9 de denier, magnifique. Nous avons le 10 d'épée, nous avons le 9 de bâton et nous avons ici le 8 de denier. On a le 6 de bâton. On a le 3 de coupe, ok, on pourra parler de triangulaire, mais de lâcher prise aussi pour d'autres personnes. Ici,
Le 6 de denier, c'est j'équilibre quelque chose avec moi, avec une autre personne. Donc, c'est-à-dire ici que vous retrouvez une juste mesure de dire, de faire, de vous présenter, d'être face à quelque chose ou une autre personne. On a clairement une harmonie souhaitée ou une harmonie travaillée. C'est peut-être ce qui est voulu, c'est peut-être ce qu'il y a à travailler. Quoi qu'il en soit, cette énergie-là, c'est la première carte et elle a vraiment son importance parce que je pense réellement que vous avez besoin de retrouver un équilibre dans votre vie ou face à une personne ici. Alors, on a ce 9 de denier. On parle ici de récolter les fruits de vos efforts. Ce que vous mettez en place. Hier, on avait vu l'optique de ne plus se cacher la vérité, de ne plus se voiler la face. On avait vu hier l'optique que vous aviez cette capacité de vous remettre en question, de vous dire ce comportement, vous n'en voulez plus. Vous voulez agir d'une autre manière qui soit plus respectable pour vous. Je pense que ça a mûri pour la journée d'hier et là, vous êtes dans la gratitude. Vous récoltez le fruit de vos efforts et il y a un sentiment quand même de bien-être parce que vous dites je travaille à une stabilité et je commence à y arriver. Par contre, on a ici votre capacité à fermer des portes. Alors ok, cette carte elle est un petit peu dure, lourde, on va pas se mentir. C'est que dans votre cheminement, tout n'est pas parfait. Mais ça, vous savez, je ne vous apprends rien de la vie dans le sens où il faut avancer palier par palier et savoir aussi clôturer certaines portes quand il le faut. Donc ici, vous transitez, vous transformez les choses, vous laissez des choses désagréables pour avancer dans un nouveau cycle plein d'ambition, plein de pensées. Ça vous demande, de mettre des limites à certaines choses, à certaines facettes de vous-même ou à certaines personnes. C'est comme si vous aviez envie de remettre de l'ordre dans votre vie et que pour cela, avec ce 8 de denier, vous étiez conscient et consciente que il y a quand même l'idée de récolter le fruit de vos efforts, dû à cette harmonie souhaitée ou travaillée, mais qu'il faut rester ici dans une énergie de concentration, d'assiduité, de persévérance. On vous demande ici vraiment de continuer vos efforts parce que vous êtes sur le bon chemin de la gratitude et de la récompense avec vous-même. Mais le temps agira comme un allié et non comme un ennemi. Retenez ça. En petit bilan ici sur ces 3 cartes, on a 6 de bâton. Victoire, réussite, réjouissance. Ça peut concerner une personne qui vous entoure, ça peut concerner aussi quelque chose à célébrer, à fêter, ça peut concerner des partages, cette notion d'échange. On a l'idée aussi de se sentir mieux ici, dans votre peau. Donc vous vous sentez mieux. Et ce 8 de coupe vous permet ici de laisser des choses au passé, d'avancer vers un meilleur chemin. Donc vous sortez la tête hors de l'eau, vraiment c'est ce que je ressens ici. Et c'est très positif parce que vous y voyez plus clair. Il y a, dans une autre lecture intuitive, l'idée ici je dirais pas d'un deuil, c'est pas ça, parce qu'on n'a pas le 6 de coupe, mais on a le 8 ici. Le 8 c'est je m'allège. Donc vous vous allégez, vous vous soulagez peut-être de quelqu'un qui vous entoure. Ça peut être au niveau d'une amitié ici. Il y a quelque chose qui vous permet de vous sentir mieux parce que vous avez réussi à lâcher prise par rapport à une personne qui vous entourait. Ce 8 de coupe, c'est aussi l'idée de vous vous sentez mieux, vous avancez vers un autre chemin plus lumineux parce qu'il y a eu des réjouissances ici. 6 de bâton, 3 de coupe, victoire, quelque chose à célébrer. Étant donné qu'on a des deniers et des deniers, ça peut être financier, ça peut être professionnel. Voilà. Même si je sens quand même une certaine fatigue dans le domaine professionnel pour certains. En tout cas, vous sortez la tête hors de l'eau. Alors j'avais envie de changer et prendre l'oracle Mathias qui va aussi bien dans le tirage sentimental. Et alors attendez, je voulais prendre ça, une petite coupe de l'oracle de JM. En fait c'est des mots-clés, des mots d'émotion. Pour le tirage sentimental du mardi 6. Alors on en a 2. Alors vous avez ici... la procrastination.
quelque chose qui est retardé, qui prend plus de temps. Procrastination peut aussi vous représenter vous, dans le sens où vous êtes peut-être au ralenti dans des projets, à moins que ce soit des énergies qui bloquent, hein, je pense. Hein. Procrastination, c'est aussi peut-être ne pas avoir envie de faire totalement des efforts par rapport à l'autre. Et pour les célibataires, c'est se dire, bon là, peut-être que vous êtes dans une énergie pas de blocage, mais de se dire ce n'est pas le bon moment. Alors je ne sais pas si vous avez rencontré ces derniers temps des personnes qui ne vous correspondaient pas, mais en tout cas il y a quelque chose qui était latent, qui était un petit peu lent. Alors on retrouve la prise de conscience ici par rapport à votre état d'être ici. La prise de conscience, bien sûr, elle vous permet d'avancer, elle vous permet ici vraiment de cheminer d'une autre manière. Alors le tirage sentimental avec l'oracle Mathéès. Pour la coupe, nous avons le choix, ça peut être aussi des remises en question, hein, qui vous met ici dans un sentiment de retrait, de recul, d'introspection. Voilà, ça peut être l'idée de devoir prendre un choix aussi pour certaines personnes par rapport à leur moitié, ou pour les célibataires, s'ouvrir ou non. Vous avez ici la carte de la lune, la carte de l'abondance, la carte du retour. Alors c'est marrant parce que la lune, elle fait référence au passé et on a le retour, le passé. Voilà, il y a peut-être une reconnexion ici par rapport à une personne d'antan, une personne du passé. Mais quand on dit le passé, ça peut être aussi une personne avec qui vous aviez pris simplement de la distance. Que ce soit une personne que vous avez en tête ou une personne que vous avez dans votre cœur, à moins que ce soit votre moitié simplement. Alors, l'abondance, ça peut aussi nous parler de l'argent, hein, finalement. Et on voit ici qu'il peut y avoir des doutes, des incertitudes. Ça, on le voit depuis pas mal de temps, dû à des projets retardés aussi. Mais il y a cette abondance qui est là. Ça peut être un accord au niveau d'une somme d'argent, de crédit. Ça peut être autre chose aussi, l'abondance qui revient dans la relation, s'il y a quelqu'un qui s'est senti lésé à un moment donné. Le retour ici, je le verrais plus comme une forme d'introspection, cette capacité que vous avez à revenir en arrière sur vos pensées. Nous avons la roue qui nous parle de déménagement, de mouvement, de voyage, mais aussi de changement par rapport à vos émotions ici. C'est-à-dire que vous ne restez pas fixé dans des peurs, dans des doutes ou des illusions par rapport à la relation. Nous avons le diable qui est présent et nous avons ici l'étoile. Alors, j'ai quelque chose pour les célibataires, encore une fois, mais je me retiens parce que là, c'est juste là au bout de ma langue. Donc, on continue avec les couples. J'ai l'impression qu'il y a peut-être une personne du passé, pour certains d'entre vous, en tout cas, le tirage m'exprime cela. Ce diable, c'est les liens de dépendance, les attaches que vous aviez avec certaines personnes ou une personne en particulier sur le passé. On voit que c'est présent, vous voyez, mais il y a quand même cette roue qui nous parle de changement et cette étoile qui vient adoucir, atténuer, rassurer. Donc tous ceux qui travaillent un lien de dépendance vont se voir ici soulagés d'une certaine manière. Ça peut être aussi familial, amical, parce que vous avez cette capacité de vous poser les questions et d'aller chercher vraiment un éclaircissement. Voilà, la phrase vous sortez la tête hors de l'eau, c'est vraiment ça, parce que vous y voyez plus clair. Il y a des personnes, maintenant ça peut parler à tout le monde, qui travaillent bien sûr sur des addictions, sur des schémas. Vous pourriez vous faire aider par la thérapie, mais en tout cas l'étoile aussi, c'est avec la lune, on parle de l'invisible, de l'au-delà. Je pense qu'il peut y avoir une aide peut-être d'un défunt, une aide des anges, des guides, de ce que vous pourriez ressentir pour vous aider à cheminer, pour vous aider à vous soulager. Et je resterai 2 minutes à la fin du tirage pour vous expliquer un truc sur les dépendances. Bon voilà, après vous le voyez, vous verrez. Bon, on continue. Pour les célibataires, vous voyez l'étoile, c'est la connexion internet. Donc il peut y avoir ici l'abondance, des échanges. Il y a quand même l'idée de quelque chose qui peut être passionnant.
qui vous attire, on a l'élévation pour vous, qui vous aspire. Mais on vous dit quand même d'être prudent et que vous avez les capacités, les célibataires, de savoir vous poser les bonnes questions et de revenir en arrière si c'est nécessaire pour éclairer cette situation avec cette possible personne qui vous intrigue. Donc voilà, la guidance est finie. Je voulais vous parler d'un truc, bon, moi je suis du genre à faire des insomnies. Et justement hier, je lisais un livre, enfin je finissais, et il y avait un passage qui disait que par rapport à des addictions, des dépendances ou des schémas qu'on n'aime pas voir en nous, il y avait une phase d'acceptation parce qu'en fait, on fait ce qu'on ne veut, ce qu'on n'aime pas. Je prends quelqu'un qui fume. Bon, voilà, je vais donner mon exemple. Il y a même pas 2 semaines, je trouvais que je fumais de trop. Je me dis, oh là là, c'est nul, en plus ça pue, ça sert à rien, mais bon, c'est comme ça, c'est une addiction, et puis c'est tout. Et je me suis dit, bon, ben, ça sert à rien de lutter, c'est comme ça, peut-être que j'en ai besoin, c'est un coup sur... Vous l'adaptez ici à un schéma que vous souhaitez vous travailler. Et en fait, une semaine après, je ne fumais même plus une cigarette par jour. Et je me suis dit, bah mince, pourquoi, comment ça se fait alors que j'ai l'habitude de fumer beaucoup. Et je me suis dit, ben, c'est vrai qu'entre deux, j'avais accepté le fait que je fumais beaucoup et que je n'étais plus dans le manque d'indulgence, de tolérance. Je me suis dit, c'est comme ça, peut-être que j'en ai besoin. Allez, j'arrête de me prendre la tête. Et en fait, c'est vrai que du jour au lendemain, et c'est vraiment après une semaine, hein, je me suis rendu compte, mais du jour au lendemain, je me suis dit, bah, c'est vrai que j'avais pas fumé. J'avais pas fumé et je me sentais bien. Donc, alors attendez, hein, j'aimerais bien arrêter de fumer parce qu'entre deux, j'ai refumé forcément, mais tout ça pour vous dire que le fait que j'ai accepté la chose, voilà, là c'était la cigarette, ça aurait pu être autre chose, bah, ça m'a permis inconsciemment et énergétiquement de transformer les choses. Donc voilà, si je donne un exemple de ma vie, c'est pour que ce soit plus poignant, mais je l'ai déjà eu pour une autre situation, mais après je ne veux pas m'étaler voilà, sur les grandes blessures de ma vie, mais je voulais vous faire part de cette notion d'acceptation. J'espère que vous m'avez comprise. Je vous embrasse, on se retrouve très vite et puis prenez soin de vous.